Alors pour cette 5e vidéo, je vous ai préparé 3 réalisations, donc je me retrouve à la page 8 sur 10, vous allez les retrouver. Donc plutôt des calculs avec des grandes quantités. Là, un mélange, addition, produit, différence et puis quotient. Et puis là, c'est surtout cette écriture-là sur laquelle je voudrais revenir, mais après voir combien on va pouvoir trouver. Donc ici, vous avez compris, premier boulot, j'ai des priorités de calcul. Il va falloir que je calcule le produit avant tout et le quotient aussi. Donc le 3/4, je laisse, j'ajoute. Alors ici, ça va me faire produit de deux fractions, classe de 4e, produit des numérateurs, produit des dénominateurs 1/6, moins, et 1/3. Alors en fait, j'ai 1/3 divisé par 1/3. Alors ça n'apparaît peut-être pas forcément comme ça à tout le monde, mais si j'applique la règle de calcul, la division de deux fractions, ça devient le produit de la première fraction par l'inverse de la deuxième. Donc ce qui est au dénominateur passe au numérateur et je permute aussi le numérateur pour qu'il passe au dénominateur. J'ai donc maintenant 3/4 plus 1/6 moins 1 fois 3 sur 3 fois 1. Alors ça, cette quantité, elle vaut 1. Ça veut dire que j'ai 3/4 plus 1/6 moins 1. Donc maintenant, j'ai somme et différence. Premier boulot, va falloir que je prenne un dénominateur commun. Donc mon dénominateur commun, ça va être 12 dans la table de 12 est dans la table de 4 et de 6, 3 fois 4 et 2 fois 6. Et 1, c'est aussi dans la table des 12, c'est 12/12. Donc je vais écrire 3/4 avec un plus grand trait de fraction puisque je multiplie par 3 dénominateur et numérateur. 1/6, je le multiplie par 2. Et 1, je le multiplie par 12, numérateur et dénominateur, c'est sous-entendu sur 1, donc j'ai 12/12. Et donc maintenant, ça me fait 9 plus 2 moins 12 sur 12. Et donc, si j'additionne 9 et 2, ça me fait 11. 11 moins 12 douzième, c'est donc égal à moins 1 douzième. Voilà pour le premier résultat. Pour le deuxième résultat, ça, c'est vraiment une stratégie qu'il va falloir que vous employiez si vous voyez des grands nombres avant de vous lancer dans les calculs. N'y a-t-il pas possibilité de réduire? Et si j'observe, j'ai 26, c'est 2 fois 13, 39, c'est 3 fois 13, 39, c'est 3 fois 13, 12, c'est 3 fois 4, et 25, c'est 5 fois 5, et 40, c'est 8 fois 5. Je n'ai que des produits. Je n'ai que des valeurs négatives, j'ai un nombre impair, donc finalement, je sais, mon résultat sera négatif. Je vais me débarrasser des nombres négatifs, et puis, je vais subdiviser dans les facteurs dont j'ai besoin. On a dit 3 fois 4. On a dit 2 fois 13. On a dit 8 fois 5. Et au dénominateur, je vais avoir 13. Je vais avoir 5 fois 5. Je vais avoir 3 fois 13. Et toutes les valeurs, parce que je n'ai que des produits, attention, je peux simplifier. Et de cette manière, mettre en évidence simplification par 3, simplification par 13, simplification
par 5. Et je reprends ce qu'il me reste, c'est-à-dire 4 fois 2, 8, 8 fois 8, 64. Attention, j'ai un moins devant. Et au dénominateur, 5 fois 13, ça me fait 5 fois 3, 15, 5, et je retiens 1. 5 fois 1, 5 et 1, 6, ça me fait 65. Et voilà. Et comme j'ai deux nombres qui se suivent, je sais que la fraction n'est pas divisible. Donc vous voyez, de quelque chose qui est relativement complexe, avec des grandes valeurs, comment on peut arriver à simplifier. Attention, la simplification n'aurait pas été possible si j'avais eu un plus. Il y a des histoires de dénominateurs communs. Donc vous ne pouvez simplifier comme j'ai fait que parce que j'ai des produits. La troisième opération, bien entendu, ce qui est intriguant, c'est ça. Cette écriture, elle n'est pas commune. En fait, ça veut dire qu'on a 1,3 avec une infinité de 3 derrière la virgule. Donc en fait, je vous rappelle que 1 tiers, c'est 0,33333 à l'infini. 2 tiers, 0,66667 pour la dernière valeur. 3 tiers, 1. 4 tiers, 1,33333. Donc en fait, cette valeur-là de 1,3, c'est 4 tiers qu'on divise par 8/17, qu'on divise par une parenthèse. Donc on va déjà calculer ce qu'il y a dans la parenthèse. Et puis j'ai 3/28, mais 13/42, je peux le simplifier. C'est 13 fois 1 sur 13 fois 4. Et quand vous avez des grands nombres, alors 28 et 3, c'est pas dans la table, hein. Mais ici, quand vous avez des grands nombres, posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas une simplification possible? Et vous voyez que c'est le cas ici. Donc finalement, là, mon opération, elle va déjà bien se simplifier. J'ai 4 tiers divisé par 8/17 divisé par 3/28 moins 1 quart. Ah, ouais, moins 1 quart. Je vais éviter d'aller trop rapidement. Il va falloir que je passe par le même dénominateur. Donc en fait, il va falloir que je multiplie par 7 cette deuxième fraction pour avoir des 28e. Ce qui fait que le début, je le laisse divisé par 8/17 divisé par 3 moins 7 28e. Ça me fait 4 tiers divisé par 8/17 divisé par moins 3 moins 7 moins 4 28e. Et ça se simplifie encore avec 4 28e, c'est 4 fois 1 sur 4 fois 7. Donc finalement, je peux dire que c'est... Alors je n'ai que des produits ou que des quotients, donc j'ai un signe négatif, je vais le mettre devant, je m'en occupe plus, et j'ai 4 tiers divisé par 8/17 divisé par 1/7. Alors maintenant, je vais travailler avec les règles que je connais. Donc j'ai un signe moins, je le laisse. Diviser deux fractions, c'est multiplier la première que je laisse par l'inverse de la deuxième. 17/8. Et 8, c'est 2 fois 4. Donc je vais pouvoir simplifier par 4, c'est 1 fois 4. Donc finalement, ça me fait
moins 1 fois 17, 17, 3 fois 8, 24. Donc ça, c'est le résultat de ma première fraction divisé par 1 septième. Donc en fait, c'est moins 17 24e fois 7 24e. Je peux rien simplifier, 24 n'est pas dans la table des 7. Je suis désolé, c'est 1. Je vois pas pourquoi j'ai mis 24. Et puis, je vais devoir multiplier les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Attention, il y a un signe moins. J'ai donc 24 au dénominateur. Et puis au numérateur, j'ai 7 fois 7, 49. Et je retiens 4. 7 fois 1, 7 et 4, 11. Ça me fait moins 119 24e. Et c'est le résultat de la troisième. Si vous prenez une calculatrice, vous verrez que le plus grand commun diviseur, c'est 1. Voilà, alors je vous invite vraiment à observer et puis avant de vous effrayer, vous demandez si il n'y a pas moyen de se simplifier la vie avant de rentrer dans des calculs qui seraient difficiles. J'attends vos demandes et puis j'élaborerai des vidéos en conséquence.